caractéristiques socio-professionnelles, par exemple, leur âge, leur sexe, oui. et beaucoup d'autres choses encore. Tout ceci pour étudier les possibilités d'embauche, en fait. Oui. Bon, Olivier, vous aimez la course à pied, le sport, le tennis, le roller, vous faites beaucoup de roller? Le roller, je m'y suis mis récemment. Attention, vous respectez les personnes âgées sur le trottoir? Oui, oui, je sors très tard, je tiens à le préciser, donc surtout n'ayez pas peur, même si je ne maîtrise pas complètement, la je machine, sors tard. 40 secondes, Olivier, et Astérix. Avant 59, quel scénariste français crée le personnage d'Astérix? Uderzo. Non. En 59, dans quel hebdomadaire de BD Astérix voit-il le jour? En 99, quel film de Claude Zidi, réunissant Gérard Depardieu et Christian Clavier dans les rôles titres, est une adaptation de la BD? Je sais pas. Quel album d'Astérix a pour sujet la spéculation immobilière? Je sais pas. Quel nom porte l'épouse du chef du village à Bras-Raccourcix? Falbala. Quel nom porte le druide qui administre la potion magique aux habitants du village? À Bras-Raccourcix. Dans quelle aventure Astérix et Obélix voyagent-ils en Égypte? Je sais pas. Dans quel album Obélix et Astérix se rencontrent-ils vers Saint-Gétorix? Astérix chez Gaulois. Depuis 59, qui est le dessinateur des aventures d'Astérix? Uderzo. Dur. Mauvais choix. Ouais, complètement. Alors là, typique. Hein. Ah ouais. Albert Uderzo, nous sommes tous d'accord. Dans quel album rencontre-t-il vers Saint-Gétorix le bouclier Arverne? Dans quelle aventure Astérix et Obélix voyagent-ils en Égypte? Astérix et Cléopâtre. Quel nom porte le druide qui administre la potion magique aux habitants du village? Réponse, Panoramix. L'épouse du chef du village à Bras-Raccourcix, c'est Bonne Mine. L'album d'Astérix qui a pour sujet la spéculation immobilière, Le domaine des dieux. Quel film de Claude Zidi est une adaptation de la BD, c'est Astérix et Obélix contre César. Scénariste français qui crée le personnage d'Astérix, c'est Goscinny. René Goscinny. Un point pour Olivier. André, quand vous voulez. Le chiffre 10. Le chiffre 10. Parfait. Vous étiez dans l'éducation nationale, André? Oui, Julien. Qui faisiez-vous, André? Professeur de français. Les Pennes Mirabeau? Les Pennes Mirabeau, entre Marseille et Aix-en-Provence. Et travailliez-vous à ce moment-là aux Pennes Mirabeau? Ah oui, j'ai travaillé pendant 20 ans dans mon village et j'ai beaucoup apprécié parce que les rapports avec les élèves sont totalement différents. Ça se situe entre Aix et Marseille? Oui. Il paraît qu'ils refont le cours Mirabeau à Aix, c'est vrai ou pas? Est-ce qu'ils le redessinent? J'ai lu ça, je ne sais plus où. C'est magnifique, voilà. Magnifique artère. Et une belle ville, Aix. Oui, très riche. 3 enfants, André? 3 enfants, 3 grands-enfants. Ils sont autour de vous, pas loin de vous? Non, j'en ai une qui est partie en Polynésie. Oh, Tahiti? Moorea, exactement. Moorea. D'ailleurs, je la salue avec son compagnon parce que je sais que bien sûr. Sur TV5, nous regarderons. Et bien sûr. Comment s'appelle-t-elle? Brigitte. Voilà, Brigitte et comment? Brigitte et Christophe. Et ben voilà, salut à nos 2 amis qui nous regardent. Lecture classique et moderne aussi, André? Oui. Un peu de chant choral, pas mal de chant choral même. Beaucoup de chant choral. Vous aimez ça? Beaucoup. Alors racontez-nous, que chantez-vous et dans quelle chorale chantez-vous? Je dirige une chorale actuellement à Vitrolles, après en avoir dirigé une pendant une quinzaine d'années au Pennes Mirabeau même. Et puis je participe à des rassemblements. Nous sommes plutôt spécialisés dans la chanson contemporaine harmonisée. Oui, dernier grand rassemblement, c'était l'été dernier? L'été dernier à Alès, oui. Une semaine chantante en hommage à Jean Ferrat, oui. Qui nous a fait l'honneur d'ailleurs de nous aider, d'être avec nous, de participer au spectacle. Nous étions 700 choristes venus de France, de Belgique, il y en avait même du Canada. C'était une expérience assez extraordinaire. 700 choristes reprenant les grands succès de Jean Ferrat, et en sa présence en plus. Oui, ça s'est terminé par un grand concert aux arènes. Il y avait plus de 5000 personnes, à tel point qu'on a failli ne pas pouvoir commencer le spectacle. Il y avait tellement de gens.